Coucou les gros bidous, voici une introduction ultra rapide à cette vidéo parce que c'est un peu le rush. Juste pour vous dire que je l'ai déstructurée, ça veut dire que vous allez voir la partie que j'ai filmée 2 jours avant la seconde en premier lieu pour des questions de son parce que ça a été filmé en extérieur et que du coup je suis peut-être un peu moins sûre de du côté agréable de l'écoute de la deuxième partie. Donc dans la première partie, on va surtout parler des tarots que j'ai utilisés en septembre et dans quel contexte. Mais en même temps, vous allez aussi découvrir les endroits où j'aime traîner pour profiter de l'automne. Et dans la deuxième partie, on va davantage parler de ma relation à la maladie chronique et à la lecture de tarot. Enfin, comment cette relation, elle se déploie chez moi, quels sont les a priori sur le sujet, sur lesquels j'ai des réticences et ceux qui, en fait, finalement résonnent assez bien dans ma vie. Voilà, je vous laisse profiter de tout ça. Pour ce deuxième jour de vlog, les gros bidous, l'endroit est encore plus paisible. Et je peux pas parler fort du coup. Par contre, on a encore plus de bruit parce qu'on est dans une partie de Bruxelles où en fait le bruit des avions est juste insupportable. C'est très chouette hein, là, la fin septembre parce que de jour en jour, on a de plus en plus les lumières, les couleurs, le temps de l'automne. Et les fruits, enfin, tout est vraiment chouette quoi, dans cette période-ci. On sent le changement, jour après jour on peut revenir au même endroit et voilà, c'est un autre arbre qui change de couleur et puis la couleur, vous voyez, elle change d'une seconde à l'autre quoi, c'est trop chouette. Il y a plein d'écureuils qui font des bonds trop mignons mais bon, c'est pas du tout vidéogénique. Et puis c'est tombé sur ma tête. Ouais, mais si c'est servir en haut, Rosebutch, qu'est-ce qui va aller prendre ton marron à toi alors qu'il y a des si beaux glands tout en haut? Voilà, vous avez tout raté, c'est dommage tout ça à cause du bruit de quoi? Des avions. Venez, mettez-vous sur ma cape. Des avions. Des avions. Vas-y, dis un truc sur l'avion alors. Non, ça vole. Regardez, il y a des petites érelles de if who et if about notre tête. Par rapport aux cours que je suis plutôt sur le long terme, qui sont essentiellement les cours de l'INSEMAC et sur lesquels j'ai avancé ce mois-ci, comme la plupart des mois, tranquillement, à mon aise, je vois bien qu'il y a des jeux qui se dégagent en cette saison-ci et donc je confirme ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais j'en suis vraiment contente, c'est que finalement le Gentle Tarot, dont j'ai acheté la version Pocket en me disant je le veux pour l'été, c'est un de mes jeux d'été de prédilection et tout ça, bah, au final, en fait, je vois mieux comment travailler avec lui sur la durée. Je l'utilise en carte du jour, hein, toujours dans ce genre de contexte aussi, mais voilà, pour les tirages perso, les cours et tout ça. C'est un tarot avec lequel j'ai un plaisir à faire des tirages, à aller en profondeur, à découvrir. Et ouais, ça me plaît beaucoup. Voilà, je vous en ai parlé déjà la dernière fois hein, pour vous dire que j'avais eu un remplacement de cette carte-ci de la part de la créatrice. Je pense que ça en dit long sur tout l'amour qui vient dans la création de ce jeu et comment nous on le ressent à l'usage. Ben en fait, en général, à l'automne, j'aime bien me replonger dans mes cours, avoir des cours ou des classes qui commencent à ce moment-là de l'année. Ça me plaît bien. Et du coup, ben, mon classique est toujours là, c'est le slow roller. C'est vraiment un pur plaisir pour moi de renouer avec lui. Parfois je me dis oh, mais je m'éloigne, je n'ai quasiment pas sorti cette année. Mais non, il vient toujours une période où c'est les retrouvailles avec lui et elles sont toujours profondes et tout. Donc ça dépend de l'énergie que je recherche. Est-ce que je vais l'utiliser lui ou le gentle ou un autre? Évidemment, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je le trouve plus puissant, plus
je sais qu'il risque de ne pas me ménager quand je le sors. Et donc si je sais que j'ai vraiment besoin d'une douceur absolue et d'un tarot qui soit pas trop dur, confrontant, alors je vais plus aller vers le gentle que celui-ci ou celui-ci, même si c'est pas une impression générale ou quelque chose que j'ai avec toutes les cartes. Il y a des cartes qui vont plus aller me chercher, qui vont me provoquer, qui vont me pousser à aller plus loin, et du coup je veux l'utiliser des jours où je suis capable de faire honneur à ça et pas un jour où je vois la carte arriver et je suis en mode alors c'est un petit peu chargé tout ça, donc je vais ignorer ma carte du jour ou mon tirage du jour, ce qui peut m'arriver avec certains tarots en fait, hein. Je me rends compte que c'est aussi une question d'affinité avec le tarot. Par exemple, le Spacious Tarot fait partie de ceux que j'utilise plus pour l'instant, mais parfois je me rends compte qu'il y a des tirages où j'arrive pas à interpréter les cartes parce qu'elles me parlent pas tant que ça, où je vois pas comment les faire coller à ma situation, et du coup bah, c'est un peu des tirages gâchés. Et donc voilà, je pense pas avoir tellement de ces tirages-là avec le slow roller parce que je sais plus quand est-ce que c'est ou c'est pas le moment pour aller vers lui en fait. Et je suis capable de le laisser de côté les jours où c'est pas ok pour lui. Et donc il y a eu des moments où c'était plus difficile pour moi d'interpréter certaines cartes, où la revisite qui est faite des cartes est peut-être plus compliquée à comprendre ou à cerner pour moi. Et donc je l'ai utilisé pour un cours de l'INSEMA qui a 2 ans à l'automne. Alors ça fait déjà longtemps que j'avais ce tarot là, mais ça devait déjà faire 3 ans je crois. Mais pour vraiment approfondir et me forcer à faire toute la première partie du cours. Donc pendant des mois pour Heart of Service, j'ai travaillé avec celui-ci et ça m'a vraiment permis de me rapprocher de lui, et maintenant je me sens toujours à l'aise avec lui. Il est très spécial, hein, ce tarot. Donc je reprécise, mais je crois l'avoir déjà dit, je n'ai pas de scrupule à montrer un jeu épuisé parce que je pense qu'il est vraiment épuisé et introuvable. Et du coup, ben voilà, c'est comme ça. Écoutez, c'est pas comme quand il est sorti il y a 6 ans ou quoi. Et que c'était le seul et l'unique, et donc c'était compliqué de trouver des tarots avec plus de diversité, d'originalité, d'inclusivité, tout ça, de représentativité. Maintenant c'est quand même un peu différent, donc voilà, remettez-vous, ok, il est magnifique, c'est pas grave si vous l'avez pas. En fait finalement, de tous mes tarots de saison, je crois que c'est lui qui est le plus un tarot de saison, parce que je le sors quasiment pas en dehors de l'automne et de l'hiver. C'est lui qui a le grade ultime du tarot de saison, alors que pour les autres c'est bon, c'est un peu du bricolage, mais en réalité c'est pas si net que ça, et surtout c'est pas aussi net année après année, cette démarcation entre ce qui fait un tarot de saison ou pas quoi. Bon, enfin bon, avec le bruit de ces trucs c'est pas à faire hein, des vidéos. Ça ne se fait non, ça ne se fait guère plus. Et voilà, un de mes carnets du moment. Quand Rose me l'avait offert, j'étais en mode, mais Rose, c'est pas du tout mon esthétique. Quand est-ce que les gens vont arrêter de m'offrir des trucs qui sont trop enfantins comme ça? Quand est-ce que les gens vont comprendre où est la limite de mon kitsch? Mais finalement, par rapport au thème de ceci, je crois qu'il fait son taf et il me convient bien, donc je suis vraiment contente. Petit point carnet. Elle est là-bas, Rose Butch. Et en fait, ma vidéo sur les jeux d'automne, je viens de la publier hier, au moment où je fais cette vidéo-ci. Donc probablement qu'elle va être publiée environ une semaine avant que vous voyez celle-ci. mais moi, je l'avais déjà filmée il y a 2 semaines, juste avant de tomber malade. Et donc c'était ce que je préconisais comme jeu d'automne, mais au final j'ai une vision beaucoup plus claire maintenant de ce qui passe le cap ou pas, les perruches sont rigolotes, du jeu d'automne. Et c'est vrai que le Fils Spirit dont je parlais et que j'ai pas pris avec moi, parce qu'on peut pas tout prendre, le Fils Spirit, parfois j'ai des doutes, il est souvent près de moi, je l'utilise assez régulièrement, c'est jamais un tarot qui est au placard en attendant son heure et tout ça, mais je ne savais pas si j'allais plus connecter avec lui à cette saison ou pas. Et oui, là quand même pour le mois de septembre, c'est un tarot que j'ai utilisé régulièrement en fait, vraiment. Pareil quoi, en alternance surtout avec ces deux-là pour les tirages du jour, les tirages dans le cadre de mes cours, tous ces trucs-là. Il fait partie de ma pratique quotidienne en ce moment.
Mais comme beaucoup de tarots où parfois ça coince, parfois ça vaut pas le coup et il faut juste aller vers d'autres choses dans sa collection, mais parfois ça coince et c'est une invitation aussi à l'utiliser surtout dans le cadre de cours pour décoincer le truc. Ce que j'avais déjà fait avec lui pour certains cours par exemple. J'ai du mal à lire certaines mineures où parfois je sens que du coup ça me coupe de l'essentiel d'essayer de me creuser la tête pour les interpréter. Et du coup j'ai déjà essayé de passer des moments avec lui spécifiquement dans des cours pour essayer de nourrir, de développer ma relation avec ces cartes-là. Est-ce que ça a marché? Peut-être moins que le slow roller. Peut-être que je ne me suis pas assez astreinte à passer beaucoup de temps avec lui. Mais bon, je le ressors et je l'aime toujours autant. Et j'ai envie de passer le mini blocage que j'ai quand même par rapport à l'utilisation des mineurs. Et en particulier le fait que je ne suis pas super à l'aise de l'utiliser dans des tirages pour d'autres, alors que j'ai envie de l'utiliser dans des tirages pour autrui. Donc je vais encore approfondir ma connexion avec lui. Incroyable, hein, ça fait 2 ans qu'il est dans ma collection. Ce qui est incroyable, c'est que ce genre de tarot soit dans ma collection depuis 2 ans, qu'on a une connexion immédiate. Donc il est dans ma collection et on a une connexion immédiate. On se sent proche, ça fonctionne et tout. Et en même temps, il y a toujours à approfondir, il y a toujours à aller plus loin, il va toujours aller nous chercher, nous challenger sur certains domaines et tout. Et je trouve ça aussi, ça fait partie des grands tarots pour moi. Il y en a pour lesquels c'est genre, bon, il faut toujours approfondir, donc peut-être que comme l'immédiateté n'est pas là, c'est la preuve que c'est pas avec lui que j'ai besoin de plus travailler. Et d'autres comme celui-là où c'est on peut aller plus loin encore. Franchement, je suis très contente que ce soit l'automne là. Ouh, je vais voir si je peux oublier une carte là en dessous. Mais non, je n'ai pas oublié de carte là en dessous. Donc je suis vraiment très contente que ce soit l'automne. Ça me met en joie, ça me donne plus envie de sortir, surtout quand il fait plus ou moins bon comme aujourd'hui. Et ça me donne vraiment le plaisir de connecter à l'extérieur, à mon corps, voilà. On verra ce que ça va donner. C'est compliqué parce qu'on ne sait jamais à quel point l'automne va être supportable ou pas. L'humidité, c'est pas l'idéal pour les douleurs non plus. Mais là, je profite, quoi. Le changement de saison, c'est un régal. Ah, t'as filmé tout ce que je viens de dire. Non. T'aimes pas le crépi? J'aime pas le crépi rose rouge. Un petit topo par rapport au Gentle Tarot. Au moment de sortir, en plus c'est arrivé super vite d'Alaska, j'ai reçu une carte de remplacement de la carte que j'avais abîmée dans la petite boîte en métal. Je vous expliquais ça dans ma recension du Gentle Tarot version Pocket. Et la créatrice l'a vue et elle m'a écrit pour m'envoyer directement une carte de remplacement. C'était vraiment trop gentil. En plus j'en avais pas besoin parce que la qualité des cartes est tellement bonne qu'on voit à peine qu'elle a été complètement pliée. Mais bon, c'est vraiment adorable. Donc je vous préviens, au cas où vous aviez des réticences par rapport à cette version Pocket, si jamais il y a un souci, la créatrice est ultra disponible, même quand on la contacte pas. Alors moi, ce qui me fait toujours plaisir à voir, l'Aquilée est en forme. Je sais pas pourquoi on a autant de sirènes aujourd'hui. Je sais qu'il y avait un incendie dans le centre, mais là, je sais pas, c'est un peu la folie des sirènes. Heureusement, on est dans le cimetière, enfin, juste à côté des rails de train, ceci dit, mais bon. Je suis malade depuis presque 2 semaines là. J'ai une sale sinusite qui est un peu mal tournée et aucun des remèdes pour l'instant viennent à bout de ça. Et c'est un peu compliqué pour moi parce qu'il y a des années, maintenant il y a 7 ans, quand j'ai commencé à avoir ce genre de complications à la base juste des petits rhumes ou des trucs comme ça, ça a été vraiment le moment où ça a été l'enchaînement en fait au niveau de ma santé et au niveau de mon CED. Et je pense que c'est lié à mon syndrome des nerfs dans l'os si je développe des trucs chelous et non identifiables à partir d'un bed rhume en fait. Et voilà, il y a différentes théories et je vous en fais grâce.
Mais c'est vrai que du coup, quand je suis vraiment malade et que je suis vraiment claquée et tout, je tire pas forcément les cartes tous les jours. Je me prends pas la tête par rapport à mes routines quotidiennes et tout. Je m'en sens pas plus mal. Au contraire, je me sentirais mal de tirer les cartes dans ce contexte-là. Et parfois, quand je force un peu, le résultat est en mode ouais, non, mais on va pas te répondre en fait. Hein, t'as juste pas la tête à ça, meuf. Et ça me fait penser à une question que j'ai envie d'adresser ici. On dit address. En français, on dit on adresse une question. Ouais, hein. Vous voyez, j'ai vraiment pas tous mes neurones. Bon, ça m'arrive souvent avec ma maladie chronique de toute façon. En fait, c'est la question de tirer les cartes ou non quand on est malade. C'est un sujet assez polémique dans le milieu du tarot, en tout cas du côté anglophone, parce que certaines personnes ont compris l'insistance qu'ont certaines tarologues à dire non, mais quand tu es malade, si tu prends vraiment un congé, c'est pas le moment de tirer les cartes et tout, tu rends pas un bon service, comme une façon de dire qu'en fait, les personnes qui sont handicapées ou qui sont malades chroniques ne pourraient finalement jamais tirer les cartes parce qu'elles sont jamais bien. Et ça fait sens qu'on sente ça comme un relent handiphobe parce qu'il y a des gens qui vont vraiment jamais bien et qui tirent quand même les cartes. Et pour moi, par rapport vraiment au fait si j'ai contracté un virus ou un truc comme ça et que je suis vraiment KO, ça fait sens pour moi. Et ça fait sens aussi pour moi en tant que malade chronique qu'en fait les 3/4 du temps, les 9/10, 95% du temps, en fait je suis pas en état de tirer les cartes pour d'autres personnes que pour moi. Parce que pour moi, en tant que malade chronique, j'ai vraiment besoin que toute mon énergie soit là pour tirer les cartes. Et ça me coûte de l'énergie, comme n'importe quelle activité me coûte avec ma maladie chronique. Et en réalité, personnellement, en tant que malade chronique, j'entends bien le truc de tirer les cartes quand on est malade, c'est difficile, c'est pas toujours conseillé, c'est pas toujours ça qui nous permet d'être le plus présent. Tout comme j'entends les personnes qui disent oui, mais moi je suis toujours malade et je tire les cartes en étant malade et j'enseigne en étant malade et je fais ceci et cela en étant malade. Je pense que c'est quand même quelque chose de très individuel et que c'est vraiment un truc où on peut juste parler pour soi et que toute généralité est vraiment dangereuse dans ce domaine-là. Mais enfin, c'était pour moi l'occasion d'en parler. C'est vrai, je suis quasiment jamais disponible pour tirer les cartes pour d'autres personnes en fait. Je me sens vraiment pas assez bien pour ça. Elle est belle la Bolène, très belle. Fait cra comme toujours. Il y a plein de petits champignons. Est-ce que ça c'est de la Molène et ça c'est de l'onagre ou bien rien à voir? Et bref, ces sirènes constantes me stressent. Alors c'est peut-être juste qu'en fait quand on est ici, l'hôpital est juste derrière les rails aussi et donc c'est essentiellement des ambulances. La question de la maladie et des cartes. Qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Ah ouais, il y a un autre truc qui m'a interpellée récemment que j'ai aussi vu passer. C'est cette question de quelqu'un qui dit en fait, et c'est moins sur les cartes et je pense que c'était plutôt lié à la médiumnité et au travail avec les esprits et tout, je pense. Qui disait, en fait si vous êtes fatigué, si vous vous plaignez que ça vous fatigue, que c'est un gros effort et tout ça, c'est que vous le faites mal parce que c'est pas censé être le cas et donc le faites pas parce que c'est juste vous êtes à côté de la plaque et je suis un peu en mode, en fait on a sur toutes ces questions, quel que soit le travail que vous effectuez, ça peut être de la magie ou des trucs comme ça, quand vous travaillez, vous mobilisez de l'énergie, en fait il n'y a vraiment aucune règle. Et ça n'est en rien le reflet de si votre travail est bon ou pas. Et alors quoi, j'étais coordinatrice d'une ASBL pendant 11 ans et j'ai mal fait mon travail juste parce que j'étais malade. Enfin oui, ok, d'accord, sur la fin, j'ai mal fait mon travail parce que c'était plus possible pour moi de travailler en étant malade. Et j'ai toujours travaillé à mi-temps en étant malade chronique. Et ça veut pas dire que le travail que je fournis, le peu d'heures où je fournis du taf, c'est de la merde en fait. Mais ouais, c'est sûr que cette question, elle m'a interpellée parce que j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de jugement. Et genre ça doit être facile et ça doit pas être trop coûteux en énergie, sinon c'est nul, c'est de la merde, c'est que t'es pas doué, c'est que t'es pas faite pour ça. Je trouve ça, moi en tant que personne handi, je le vis comme un jugement validiste quoi. Et je pense pas que c'était l'intention de la personne chez qui j'ai lu ça. Je pense qu'elle a adressé des problèmes particuliers qu'elle a vus dans la communauté et tout. Mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est souvent là. Et j'en ai parlé avec des malades chroniques à certains moments
qui disaient bah oui mais moi un tirage voilà, ça me demande beaucoup d'énergie, et puis pour beaucoup de gens aussi ça dépend des rituels qu'on met en place, des pratiques qu'on a autour. Ça ne doit pas forcément être coûteux, mais ça peut l'être, et ça dépend de ce qu'on a envie de ramener et tout ça quoi. Voilà pourquoi j'éviterai tout jugement général en fait dans ces domaines là. Moi par exemple il y a 2 jours là j'ai fait un tirage pour ma chaîne et sur mon blog d'équinoxe d'automne, et bon je le fais comme un tirage comme si je le faisais pour une seule personne quoi. C'est pas parce que c'est un truc collectif que je le prends par dessus la jambe, la tête ou je sais pas quoi, enfin la jambe par dessus la tête. Je vais parler en bonne sédiste hyper laxe. Et là c'est sûr que pour l'équinoxe j'adorerais, j'espère pouvoir le faire, de pouvoir faire des tirages pour d'autres personnes et avoir de l'espace et de l'énergie pour ça. Et je pense que même en étant encore considérablement mal avec ma sinusite, c'est aussi voilà, c'est une énergie à doser pour moi, mais ça participe aussi de cette recherche du dosage qui est constante avec la maladie chronique. Et voilà, je sais pas si je vais le faire. Je me dis pas parce que je suis malade je peux pas le faire. Je me dis parce que je suis particulièrement malade pour l'instant, il faut que je trouve le dosage, l'équilibre pour moi, ce que je suis capable de faire ou pas, et que je force pas. C'est bizarre, c'était la cloche avant et maintenant c'est une sonnerie pour annoncer la fermeture du cimetière. Mais j'aime pas cette sonnerie, je me crois dans une cour d'école là, je me sens surveillée. Franchement, il a pas bonne mine hein. Heureusement que je te vois avant de me rasseoir toi. Hein, petit chou. Quand c'est pas les corneilles qui volent des trucs, c'est le vent qui les fait s'envoler. Très jolie bougie en plastique. Je reparlerai certainement de cette thématique plus en détail parce qu'elle me tient à cœur. Mais en mode débrief du mois, c'était un truc que j'avais quand même envie d'aborder puisque le tarot a peut-être un peu moins rythmé mon mois que je l'aurais voulu parce que je suis malade. Les petites pommes. Et voilà, quelques jours plus tard, je filme des toutes dernières images pour terminer cette vidéo. Et vous voyez que c'est finalement le tarot qui est parmi nous, qui est avec moi en tout cas. Parce que c'est mon tarot ancestral de prédilection. Et que c'est là que on en est avec quelques urgences familiales de fin de mois. Et c'est l'occasion pour moi de vous montrer un tarot qui est fidèle, loyal et de confiance dans ces moments-là. Du coup, je pense que la vidéo se termine peut-être de façon abrupte, peut-être que j'aurais voulu parler de plus de choses, mais c'est vraiment tout ce que j'ai à proposer pour ce mois de septembre. J'espère que votre mois de septembre a été doux et en tout cas, je vous souhaite énormément de douceur comme me l'inspire ce 9 de coupe et ce page de coupe ici avec le Théa. À bientôt les gros bisous.